Bon, alors maintenant qu'on a une fonction qui va nous rerouter toutes les pages vers le login, on pourrait aussi dire au login, il faudrait aussi qu'on vérifie si le login est bon. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, déjà, on aurait besoin de récupérer l'email adresse et le password qui est là pour ensuite le vérifier. Alors comment est-ce qu'on pourrait avoir accès à ça? Alors si vous avez suivi votre cours, normalement vous savez à peu près comment on va faire, mais supposons que voilà, on ne sait pas. Et donc, eh ben, je vais faire comme si j'y connaissais rien, ce qui est pas très loin de la vérité. Donc, je vais faire, allez, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher Vue.js get input value. Voilà, et on voit déjà qu'on a des bindings. Alors, bindings, c'est quoi? Un binding, ben, on va voir. Alors, form input bindings, quand on a des formulaires sur le front-end, on a souvent besoin de synchroniser l'état de l'input avec l'état en JavaScript. Alors, voilà ce qu'il nous propose, value take input event, event target value, voilà, blablabla. Voilà ce qu'il nous propose, il nous dit, on va mettre un v-model dessus. Alors, v-model, ça peut exister sur les text area, sur les select, ok, sur les input, on va pouvoir regarder le value et le input event, ok, blablabla. V-model va ignorer l'initial value checked or selected. You should declare the initial value and the JavaScript size using the data option. Ok. Alors, voyons voir ici. Message is message, input vmodel message, placeholder, edit me. Et donc là, vous voyez qu'on a le edit me qui est en placeholder. Et si ici je crie coucou, le coucou, il apparaît ici. Donc vous voyez qu'en fait, là, vous pouvez déclarer une variable qui s'appelle message et vous la mettez entre les handlebars, c'est ce qu'on appelle ça des handlebars ou des moustaches, donc en gros les doubles accolades et qui vont en fait qui est une variable qui va refléter l'état de votre formulaire. Alors faisons ça. Nous, qu'est-ce qu'on voudrait sur le login? Alors allons-y sur le composant login. Et notre login, où est-ce qu'il est? Alors hop, il est là. Et alors, et oui, j'avais déjà écrit ça avant, mais bon, on verra ça plus tard. Alors imaginons que j'ai notre bouton qui est là. Vous savez quoi? Juste en dessous de notre bouton là, on va juste mettre un... Ah bah hop, voilà, il nous propose... Voilà, hop, on va mettre un petit paragraphe ici qui aura la valeur de message, hein. On va juste, pour l'instant, on va juste faire exactement ce qui marchait, enfin ce qui était sur la doc. Et pour l'instant, donc je pense que ça va rien nous apparaître, hein. Donc par exemple, value de point message, à mon avis, là pour l'instant, ça va rien nous montrer. Donc là, si je vais sur mon, enfin, voilà, j'ai value de point qui est vide, hein. D'ailleurs, si je fais un CTRL SHIFT C et que je regarde, vous voyez que là, voilà, mon P, là, il est vide. J'ai juste value dedans. Ok. Alors par contre, il m'avait dit, il faudrait que ce soit, alors voilà, on pourrait le binder à l'adresse mail. Alors je vais aller voir ici mon adresse mail, comment est-ce qu'elle s'appelle? Je crois que c'est mon input qui est là. Et ici, donc, on pourrait lui mettre un v-model qui serait donc par exemple, bah voilà, on pourrait l'appeler username. Et du coup, là, en bas, au lieu d'afficher message, on va afficher username. Alors est-ce que ça marcherait? On va voir. Si je mets quelque chose là, pour l'instant, ça ne marche pas encore. Est-ce que si je recharge la page, ça marche? Je rentre quelque chose, ça ne marche toujours pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement, il suffit pas de... Ah bah tiens, regardez, il nous le dit, voilà. Attention, property username was accessed during render but is not defined on the instance. Voilà, donc en gros, il dit, tu m'as parlé de username, mais je ne sais pas ce que c'est. Il faudrait que tu me dises, voilà, il faudrait qu'on avertisse le composant login qu'il aura à gérer une variable qui s'appelle username. Alors, où est-ce qu'on fait ça ici? Blablabla, vmodel, text area, blablabla. Donc là, il nous montre pas mal de choses qu'on peut faire. Alors, we can also bind multiple checkboxes to the same array or set value. Alors voilà, à partir du moment où on va avoir besoin d'une variable, il faut qu'elle soit dans une méthode qui s'appelle data. Et notre méthode data va retourner un objet. Alors, si vous regardez ici, notre login page, maintenant, bon, vous savez quoi, hop, on va décommenter là, ça. Et avant, donc notre composant, il avait juste un name login page. Maintenant, il a une méthode data qui va retourner. Alors, bah voilà. Pour l'instant, on a juste username et error. Ça nous suffira. Alors, hop, il voudrait une petite virgule. On va faire comme ça. Et ça devrait marcher. Alors, je sais que c'est un petit peu bizarre pour vous, peut-être, de comprendre ça. On va en parler dans 2 minutes. Est-ce que ça marcherait mieux maintenant?
Je vais lui dire voilà. Maintenant, ça marche. Parfait. Donc, il suffisait donc de créer une fonction data qui va retourner un objet qui contient plusieurs clés, dont une qui est username et dont la valeur de base est une string vide. D'ailleurs, je me demande si ici je mettais par exemple mon adresse mail, est-ce que ça s'afficherait ici? Ah ouais, bah voilà. C'est-à-dire que dès qu'on charge la page, vous voyez que Vue.js a été sympa, il a compris qu'il fallait m'afficher ça dedans directement. Ok, parfait. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu de, alors là, ce truc-là, qui est peut-être un petit peu bizarre. Déjà, c'est quoi ce data? Ce data ici, bah, c'est une fonction. Et alors là, vous allez peut-être me dire, ouais, mais avant, quand on définissait une fonction, on écrivait fonction devant. Pourquoi est-ce que là, maintenant, on n'écrit pas fonction? Alors, c'est une bonne question. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais ouvrir, allez, bah, ma console, là, qui est très bien, là. Effectivement, par le passé, on avait une fonction. Donc, on voulait faire une fonction comme par exemple function say hi, et puis la fonction elle nous return hi. Voilà, on mettait fonction plus loin say hi. Et ensuite, on pouvait l'invoquer comme ça. On a aussi vu des fonctions anonymes où en fait on met pas le nom, on met juste une fonction comme ça. Ça peut être utile si on est à l'intérieur de, je sais pas, si on fait un fetch machin, si on fait un fetch de quelque chose et qu'ensuite on fait un then, et ben voilà, vous pouvez passer une fonction directement, vous pouvez la définir, vous n'avez pas besoin de lui mettre un nom. Donc ça marche aussi de faire comme ça. Si vous voulez utiliser une fonction et la réutiliser, vous pouvez aussi la mettre dans une, vous pouvez la mettre dans une variable. Donc ça apparaît ici en l'occurrence say hi. Il va peut-être refuser. Voilà, il me dit say hi, c'était déjà écrit là-haut. Donc ok. Mais voilà, ça c'est les fonctions. Alors ça répond pas à la question comment ça se fait que là, si on regarde, il n'y a pas de fonction devant, il y a juste data. Alors, regardez, on n'est en fait pas on n'est pas dans le scope global, on n'est pas à l'extérieur, on n'est pas dans l'environnement général. En fait, regardez, on est à l'intérieur d'un objet là. On a fait un export et on est en train d'exporter un objet. Alors, imaginez que là, j'ai un objet, par exemple, qui s'appelle Ben, donc ça, ce sera moi. Et puis, donc, comme tous les objets, il commence par une accolade et il finit par une accolade. Et puis dedans, on va pouvoir lui rajouter des paramètres. Donc par exemple, âge 35 et puis job, oups, pardon. Alors Ben, il est là, voilà. Ah mince, je pourrais plus ah si ça marche encore. Ouais, ok. Donc je vais lui dire, ça m'étonne qu'il m'autorise à faire 2 fois const Ben. Normalement, il est pas content. Pardon, ok. Et job de point codeur. Voilà, si je fais ça et que je regarde Ben, eh bien j'ai voilà, âge 35, job codeur. Maintenant, rien ne m'empêche, vous avez vu, de rajouter une fonction dans cet objet. Vous voyez que cet objet, il a une propriété, donc il a une clé qui s'appelle âge qui contient un number. Il a aussi une clé qui s'appelle job qui contient une string. Rien ne m'empêche de fabriquer aussi une clé qui contiendra une variable. Donc par exemple, je pourrais très bien lui dire, eh bien quand je définis là mon const ben voilà, de codeur, je pourrais aussi lui dire que je voudrais une fonction qui s'appellerait donc par exemple say hi. Et puis, en fait, ce serait donc une fonction anonyme qui retournerait Hello Ben. Ça marcherait. Maintenant, si je regarde Ben, vous voyez que j'ai donc une clé âge, une clé job et une clé say hi. Supposons maintenant que j'ai envie d'invoquer cette fonction, il faut que j'aille sur ben.say hi. Alors, comme c'est une fonction, comme il faut l'invoquer avec les parenthèses, et là, j'ai bien mon Hello Ben. Alors voilà, donc ça, c'est une manière de mettre une fonction dans un objet. Eh bien, en fait, depuis JavaScript ES6, vous avez une manière plus rapide d'écrire ça. Si vous écrivez tout simplement say hi comme ça marche aussi. Donc en gros, vous mettez juste le nom de la fonction avec les parenthèses et le body, là, à l'intérieur d'un bloc, et ça marche aussi très bien. Regardez maintenant, si je fais ben.sayHi, ça marche aussi. Je pourrais même rajouter une deuxième fonction, donc par exemple, je pourrais dire sayBy, je pourrais dire ben.sayBy, et donc ce serait une fonction
qui retournerait goodbye Ben. Je pourrais faire comme ça, et puis maintenant, si je fais ben.sayBye, je l'invoque, et j'ai bien le goodbye Ben. Donc en fait, quand vous regardez là, votre objet, c'est exactement ça ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? En fait, bon, je vais virer ça, voilà, hein, pour pas que ça vous dérange. Comment est-ce qu'on pourrait écrire ça? Eh ben, au lieu d'exporter directement l'objet, on pourrait déjà fabriquer l'objet avant de l'exporter. Donc par exemple, je vais lui dire const, comment est-ce qu'on va l'appeler cet objet? On va l'appeler, je sais pas, c'est le composant login, hein, donc on va l'appeler login est égal à, voilà, const login est égal à cet objet, et puis on va exporter default login. Voilà, ça marcherait. Alors par contre, maintenant, il faut juste mettre le export en dessous, que ça marche bien. Mais si je fais ça, vous voyez, ça ne va absolument rien changer. Voilà, si, ça va changer. Alors oui, il n'aime pas exporter des consts. Oui, ça je sais. Donc le const et les exports, ça se marie pas très bien. Non, pardon. Mais bon, là c'est bon, ça marche. Mais c'est vrai que les consts et les exports, par le passé, j'ai eu des petits soucis déjà avec. Enfin bon. Là, vous voyez, en fait, ça marche très bien. On a juste refactoré, donc on a juste fabriqué un objet qui contient une clé name et name de .login page et data. Et donc en fait, c'est quoi ce data? Je pourrais le réécrire. Data, en fait, c'est donc quoi? C'est une fonction qui retourne voilà, un objet dont une clé est username. Si je fais ça, regardez, ça marche encore très bien. Voilà, ça marche encore très bien. Si je voulais, j'aurais aussi pu transformer cette fonction en une fonction à flèche. Donc j'aurais pu retirer le fonction là, mettre une flèche, mais je pense que ça marche aussi. Alors, on va recharger. Voilà, et vous voyez que ça marche toujours. Alors, puisque pour l'instant, on retourne juste un seul objet, vous voyez, on pourrait aussi se débarrasser du return, puisque en fait, la fonction à flèche, quand on renvoie un seul machin, il y a un return implicite. Donc, je vais faire contrôle point virgule, non, contrôle shift point virgule, non, ok, bon, tant pis. En gros, j'ai le droit d'enlever ce return et d'enlever, voilà, comme ça marche aussi. Là, vous voyez, il nous retourne un objet. Alors, je vais quand même mettre ça entre parenthèses pour être sûr que c'est bien un objet hein, qui nous renvoie. Et ça, normalement, ça marche aussi. Voilà. Voilà, vous voyez que ça marche encore très bien. Donc, en fait, quand vous avez besoin d'utiliser des variables, il faut les mettre à l'intérieur d'une... voilà, il faut que votre objet, là, de base, il contienne une clé data qui lui-même contient une fonction qui va retourner ce que vous voulez. Donc j'aurais très bien pu lui dire, voilà, password, ce sera password. Et donc du coup, si là, ensuite j'ai envie d'afficher password, voilà, donc là, par exemple, je vais aussi afficher password. Là, ça marchera aussi. Vous voyez le password, là, ici, c'est bien affiché, password. Si à la place de password, j'aurais dit ABC123, et bien, là, quand je le charge, j'ai bien value là et password ABC123. Et donc là, pareil, sur le password, je pourrais le binder. Je pourrais binder cette variable sur le input. Donc on va le refaire aussi, ça. Où est-ce qu'il est? Password, il est là. Alors c'est sur le input, hein, et donc on va lui dire vmodel est égal à... alors attends que je... Ouais, c'était pas le mettre une string, donc password. Normalement ça c'est bon. Hop, on va recharger ça. Ok, vous voyez que ça m'a l'air de marcher. Alors je sais pas si c'est bien ça, puisque bon, je vois bien le password ici qui est noté ABC123. Par contre, là on est en type password, donc forcément il ne va pas nous le montrer. Mais je vous montre voilà, si vous voulez voir exactement ce qu'il y a écrit, là, à la place du type password,
vous mettez type texte par exemple, et il vous montrera le contenu, voilà. Là, si vous le remettez en type password, il vous mettra des petits bullet points à la place. Voilà, donc ça c'était voilà, une petite, voilà, une petite parenthèse. Je vais quand même remettre tout comme c'était avant, hein. J'ai pas besoin de nommer cet objet, je vais lui dire voilà, export default. Je vais virer ça. Name login page, data. Ouais, je vais quand même le remettre comme c'était avant, hein. Voilà. Alors, ah non, data. Ah oui, alors attendez, hop. Voilà. Et ah oui, alors là, il faudrait qu'on retourne un objet, ouais, donc return. Et puis on va mettre tout ça dans un objet. Et normalement, là, on est toujours bon. Ok. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que tout simplement, maintenant que vous avez compris comment ça marche, rien ne vous empêche ensuite de sortir. Rien ne vous empêche de sortir de ces fonctions-là. Ça sera peut-être plus facile à refactorer. Donc regardez par exemple la fonction data. Vous pouvez très bien la définir à l'extérieur de l'objet. Donc vous pourriez faire très bien une fonction data qui va return, qui va return tout ça. Et puis là dans l'objet, eh ben donc vous créez votre clé data et vous lui dites la clé data, elle va juste contenir la fonction data qui est définie juste en dessous. Si vous faites ça, ça marche aussi. Voilà, ça marche très bien. Et puis ça vous permet même, voilà, enfin, voilà, ça marche très bien. Et puis ça vous permet aussi de faire un petit raccourci ici. Alors depuis JavaScript ES6, vous avez quelques petits shorthand. Vous avez le droit, quand vous avez data de point data, vous avez le droit de supprimer un des deux. Et ça marche encore. Ouais, si je recharge, j'ai toujours ma page qui marche bien. Je vous montre vite fait le ES6 shorthand. Et voilà. Donc voilà, je pense que je vous avais déjà montré ça. Donc vous avez une variable qui s'appelle cat miaou, dog woof, bird pit pit. Et si vous voulez faire un objet, vous n'avez pas besoin de mettre cat 2.cat, dog 2.dog, bird 2.bird. Vous mettez juste cat dog bird. Et du coup, ça va faire cat miaou, dog woof, bird pit pit. Si vous voulez que moi je vous le fasse aussi, hein, regardez. Voilà, je vais faire const ben est égal à Benoît. Et puis const John est égal à John. Et const, je sais pas, const job égale à coder. Et puis maintenant, imaginez que j'ai envie de faire un nouvel objet qui contiendra toutes ces informations. Eh bien, je pourrais très bien faire un objet qui s'appellerait, par exemple, all data, par exemple. Et donc, bah, imaginez que j'ai envie de faire, eh ben, je voudrais créer une clé ben qui contiendra, eh ben, voilà, la valeur de ben, qui est donc Benoît. Et puis, je voudrais aussi une clé qui s'appelle John, qui contiendra bah, la valeur de John, qui est la string John. Et puis, je voudrais aussi une clé qui s'appelle Job, qui contiendra le codeur. Et donc, bah, ce codeur, en fait, bah, nous, on l'a mis dans une variable qui s'appelle Job. Je peux faire un const all data comme ça. Mais si je fais ça, vous voyez, ben2.ben, john2.john, job2.job, j'ai le droit d'enlever le 2 points et de juste faire ça. C'est un petit peu plus rapide. Et si je fais ça, ça marche aussi. J'ai donc bien Ben Benoît, job coder, John John à l'intérieur de mon objet allData. Voilà, c'est un petit shorthand qui vous permet d'écrire du code un petit peu plus élégant. Ça veut dire que nous, là, dans notre objet, on aurait pu écrire data de point data, ça marche très bien, mais on aurait aussi pu, hop, retirer ça comme ça. Et personnellement, je trouve que c'est un petit peu plus élégant. Ça nous permet d'exporter voilà, un seul objet et puis voilà, d'avoir notre fonction ici. Ça vous permet de séparer un petit peu les différentes parties de votre code. Moi, je trouve que c'est plus élégant et je vous encourage à le faire. Bien, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, on va passer à la vidéo d'après. Et dans la vidéo d'après, on va vouloir tester si ces valeurs-là sont bonnes et puis uniquement autoriser le login si ces valeurs sont bonnes. À tout de suite.